Nous voici pour les corrections des exercices qui étaient à faire pour le mardi 14 avril. Alors, le premier est un exercice où on nous demandait de faire des statistiques sur des notes d'un contrôle de mathématiques proposé à 2 classes. Alors, c'est vrai que les notes étaient données sous une forme vraiment, voilà, on a les copies, on reporte toutes les valeurs, et on obtient ceci. Donc c'est vraiment ce qu'on a. L'objectif, ce sera un peu désordonné pour qu'on puisse vraiment lire dessus. Alors, la première chose, c'est faire un tableau où on répertorie, mais par ordre de taille de notes. C'est-à-dire qu'on commence du 0 jusqu'au 20, on dit à chaque fois combien on a. Et on obtient donc ce tableau-là. J'ai gagné un peu de temps parce que j'espère qu'il ne tient pas tout dans le cadre. Évidemment, vu que ça va de 0 à 20. Alors, c'est pas grave, hein, on va raisonner dessus, c'est pas très grave quand même. Par contre, on pouvait répondre à certaines questions assez rapidement. Combien d'élèves étaient présents au contrôle? Bon, alors ça, il n'y a pas besoin de faire toutes les valeurs dans le tableau. Il suffit juste de dire, voilà, combien j'en ai. J'ai 9 colonnes, 5 lignes. Donc j'en ai directement 45. Hein. Donc là, j'avais 45 personnes qui avaient fait le devoir. Combien d'élèves ont obtenu une note supérieure à 10? Donc là, il faut compter. Alors soit on compte les uns après les autres, soit on reprend le tableau et on prend à partir du point ici. Donc, combien une note supérieure à 10? Alors, soit vous comptez 10, soit non. Alors là, je ne sais pas trop. Tout dépend. Vu que c'est pas précisé, les deux sont bons. Donc, je vais compter 10, moi, tiens. Ça fait 10 à E2, 11, 15, 19, 21, 22, 23, 24. Donc, j'ai 24 élèves qui ont obtenu une note supérieure à 10. En tout cas, j'ai dit supérieure ou égale. Si vous n'avez pas compté le 10, donc c'est 18. Les deux sont bons. C'est pour ça qu'il va falloir qu'on se donne des règles. Vous allez voir que plus tard, on ne dira plus supérieur, on dira soit supérieur ou égal, soit strictement supérieur. Bon. Combien d'élèves ont obtenu une note inférieure à 12? Pareil, il faut compter. Allez, on est parti. 2, 4, 6, 8, 11, 13, 17, 21, 27, 31, 32. Donc soit 32, soit 31, tout dépend si vous comptez le 12 ou pas. Quel est le pourcentage d'élèves ayant une note supérieure à 15? Donc pareil, on va se poser la question, est-ce que le 15 on compte? Les deux sont bons, pareil. Donc des notes supérieures à 15, j'en ai 2, 3, 4, 5. Donc pourcentage, donc j'ai 5 élèves qui ont obtenu une note supérieure à 15. Parmi 45, donc 5 45e, donc ça c'est ce qu'on appelle la fréquence, et je multiplie par 100. Il suffit de faire ce calcul-là. Donc si je prends ma calculatrice, 5 divisé par 45, hop, faut pas que je plante, 5 divisé par 45 fois 100, ça nous fait un pourcentage de 11,11. Donc c'est à peu près 11%. Quel est le pourcentage d'élèves ayant eu au plus 7? Au passage, hein, si vous avez 4 45e, ça fait une autre valeur, hein, ça fait un peu plus petit. Même pas, c'est 3 45e d'ailleurs. Quel est le pourcentage d'élèves ayant eu 7, au plus 7? Donc là par contre, on n'a pas trop le choix. Au plus 7, c'est-à-dire que le 7 on le compte. Hein, c'est au plus, le 7 qui compte dedans. Donc j'ai 2, 4, 6, 8, 11, 13 élèves. Donc j'ai toujours pareil. 13 élèves parmi 45, donc ça fait 13 45e, et je multiplie par 100 pour obtenir les 28,8%. Donc ça fait même 28,9%. Donc je rappelle, hein, j'en avais 13 élèves parmi 45, ceci c'est ce qu'on appelle la fréquence des élèves qui ont eu au plus 7. Je multiplie par 100 pour obtenir le pourcentage, et ça me fait en gros 29%. 28,8, donc plus près de 29. Allez, c'est à partir de maintenant que ça m'intéresse. Nous avons un tableau, et puis on me demande de calculer la médiane. Bon, calculer la médiane, ça signifie trouver la note du milieu. J'ai 45 élèves. Donc si j'ai 45 élèves, il va me falloir couper en 2 parts, mais je ne peux pas couper en 2, puisque j'ai un nombre impair. Donc je vais enlever la personne du milieu, et je vais en laisser autant d'un côté que de l'autre. Une fois que j'ai enlevé la personne du milieu, donc ce qui sera ma médiane, j'aurai donc 44 élèves, je peux en mettre 22 d'un côté, 22 de l'autre. Donc je cherche à y en mettre 22 d'un côté, prendre ça d'après, 22 de l'autre. Autrement dit, je cherche la 23e personne. Et on est parti. Jusque-là,
j'en ai compté 0. Jusque-là 0, jusque-là 2. Ce que je suis en train de faire, c'est un nom, ça s'appelle les effectifs cumulés croissants. Ce que j'ai ici, là, j'ai 0 élèves pour l'instant. En comptant les 0 et 1, j'ai 0 élèves. En comptant jusqu'à 2, j'ai 2 élèves. En comptant jusqu'à 3, j'ai 4 élèves. En comptant jusqu'à 4, j'ai 6 élèves. 8 élèves. Donc là, 11 élèves. Je rajoute à chaque fois pour essayer de chercher où se trouve ma 23e valeur. Donc ensuite, j'ai 13, 17, 21, 27. Bon, je fais tout mon tableau. C'est pas très long à faire non plus. C'est que des additions. Allez, on est parti. 31, 32, 36, 40, 42, 43, 43, 44, 45. Et il est tout à fait logique que j'arrive à 45 puisque j'ai 45 élèves au total. Donc si j'avais pas trouvé 45 tout au bout, il y a un petit problème. Et je cherche ma 23e personne. Alors, pour l'instant, jusque-là, j'en ai 21 personnes. Quand je rajoute le paquet des élèves qui ont 10, j'obtiens 27 personnes. Autrement dit, la 23e personne est dans le paquet que je viens de rajouter. Donc, la note de la 23e personne, c'est un 10. La médiane, c'est 10. Ensuite, on demande de calculer la moyenne. Donc, la moyenne, il suffit de prendre la calculatrice. Je rappelle, D2, j'en ai 2. D3, j'en ai 2. D4, j'en ai 2. Donc, on imagine que j'ajoute toutes les valeurs. Donc, ça fait 2 plus 2, plus 3 plus 3, plus 4 plus 4, plus 5 plus 5, plus 6 plus 6 plus 6, plus 7 plus 7, plus 8 plus 8 plus 8 plus 8, et ainsi de suite. Autrement dit, mon calcul, c'est 2 fois 2, plus 3 fois 2, plus 4 fois 2, plus 5 fois 2, plus 6 fois 3, plus 7 fois 2, ainsi de suite. Bon, et on va jusqu'à 19 fois 1. Puisque le 20, je ne compte même pas, j'en ai pas. Et je vais tout diviser par le nombre d'élèves que j'ai, c'est-à-dire 45 élèves. Donc si vous calculez au-dessus, ça vous fait 435. 435 sur 45 élèves, la moyenne est à peu près de 9,6. 9,7 pour arrondir. Voilà. Donc ceci était l'exercice où il fallait vraiment, on commence à avoir des grosses données, enfin beaucoup de données. On voit bien que c'est pas très pratique. Donc c'est là que va intervenir des outils tels que le tableur qui vous permettent de gagner du temps. Alors juste une chose, les fréquences, j'ai oublié de les mettre dans mon tableau depuis le départ, je suis désolé. On est parti, à chaque fois j'ai 45 élèves, donc la fréquence des élèves qui ont 0, j'en ai 0 puisque j'ai pas d'élèves. Bon là 0 aussi. Maintenant on est parti. J'ai 2 élèves parmi 45, donc la fréquence c'est 2 45e. Là j'ai 2 élèves parmi 45, c'est encore 2 45e. 2 45e, 2 45e. Donc là j'ai 3 élèves parmi 45, fait 3 45e. Vous pouvez penser à simplifier, ils sont tous les deux divisés par 3, donc ça fait un 15e, et ainsi de suite. 2 45e, 4 45e, et ainsi de suite. Voilà, les fréquences, c'est la proportion, c'est pareil. Bon, allez, on passe à un exercice un petit peu plus intéressant. Nous avons ici un exercice qui était posé au brevet de je ne sais plus quelle année. Il fallait, pour commencer, comparer les salaires des hommes et des femmes. Alors, les salaires des hommes, on l'avait, la moyenne, il est ici. Le salaire des femmes, il fallait calculer. Donc, il suffit pour ça d'ajouter les valeurs de toutes les femmes et diviser par nombre de valeurs. Donc, quand j'ajoute toutes les valeurs, je divise par total. Donc, quand j'ajoute toutes les valeurs ici, ça me fait 13 130 € que j'ai distribué en 9 personnes. Donc, il fait 13 130 € divisé par 9, ça fait 1400, donc la moyenne des femmes, c'est 1458,8 €, donc en gros 1458 €. Donc, comparer le salaire moyen des hommes et des femmes, celui des hommes est bien plus élevé que celui des femmes. Voilà. Dans cette entreprise, combien de personnes gagnent plus de 2000 €? Alors, on va regarder le nombre d'hommes et le nombre de femmes. Le nombre de femmes, c'est assez facile, j'en ai une. Et le nombre d'hommes? Un nombre d'hommes, je sais que la médiane c'est 2000. Autrement dit, j'ai la moitié des gens qui gagnent moins de 2000, la moitié des gens qui gagnent plus de 2000. Et en plus, je vais vous dire un truc, il y avait une phrase qui est intéressante qui était celle-ci. Les salaires des hommes sont tous différents. Pourquoi? Vu que j'ai 20 élèves,
je vais couper au milieu, entre le 10e et le 11e. Vu que je n'ai pas deux personnes qui ont le même salaire, et ben ça veut dire que j'ai coupé entre deux valeurs différentes. Donc quand je prends le 9e, le 10e et la 11e personne, et je coupe au milieu, ils n'ont pas tous les deux 2000 euros. Donc autrement dit, j'en ai 10 qui ont vraiment en dessous de 2000 euros et 10 qui ont vraiment au-dessus de 2000 euros. Donc j'ai la moitié des effectifs des hommes qui ont plus de 2000 euros, donc ça en fait 10, plus la femme qui a plus de 2000 euros, et donc ça fait 11. Quelle est la somme de tous les salaires? Et bien la somme de tous les salaires chez les femmes, j'avais, c'est 13 130, j'ai calculé pour la moyenne tout à l'heure, et la moyenne des hommes. Alors j'ai 20 hommes, et en moyenne ça fait 1769 euros. C'est-à-dire que quand j'ai pris la somme de tous les salaires des hommes, et que j'ai divisé par 20, ça m'a fait 1769. Donc si je cherche la somme de tous les salaires des hommes, c'est 20 fois 1769. Donc ça me fait 35 130. Donc je la refais plutôt. 20 fois 1769, donc ça me fait 35 380. Ceci, c'est la somme de tous les salaires des hommes. À ça, il faut rajouter le salaire des femmes. Je rappelle, les salaires des femmes, c'était 13 130. Donc ça me fait 35 380 plus 13 130, ce qui me fait... Hop, je vais essayer de ne pas faire d'erreur. 130. Ça me fait 48 510 euros. 48 510 euros qui sont distribués à tous les salaires, à tous les salariés. Et on finit par un exercice qui est un paradoxe que tout le monde devrait connaître. Pourquoi? Parce qu'au final, on le réutilise assez régulièrement, notamment dans tout ce qui est vaccin, tout ce qui est test. Alors, qu'est-ce que c'est? On va imaginer un test qu'on dit fiable. Je pense que si jamais vous lui donnez ces caractéristiques-là pour un test, vous me diriez, oui, il est très fiable. Puisque si une personne est atteinte par un coronavirus, alors dans 95% des cas, il dira oui, cette personne est atteinte. Et puis, si cette personne n'est pas atteinte, dans 98% des cas, il dira non. Donc a priori, on se dirait, il est super fiable ce test. Et pourtant, voyons ce qui se passe. On imagine qu'il y a 1% de la population française qui est atteinte par coronavirus. Sachant que nous sommes 67 millions, combien de personnes sont atteintes? Donc c'est 1% de la population française, donc c'est 1 centième de 67 millions de personnes, donc 1 centième de 67 millions de personnes, ça fait 670 000 personnes qui sont atteintes du coronavirus. Voilà. Maintenant, combien de personnes ne sont pas atteintes? Eh bien, c'est la totalité moins ceux qui sont atteints. Donc, c'est 67 millions moins 670 000, ça fait 66 330 000 personnes qui ne sont pas atteintes. C'est la grande majorité. On pouvait aussi s'amuser à calculer 99% de ça. Ça fait exactement le même résultat. On fait passer le test à la population française. Combien de fois le test dira qu'une personne est atteinte, sachant qu'elle l'est réellement? Alors, les personnes qui le sont réellement, c'est ces 670 000 personnes. Parmi ceux-ci, dans 95% des cas, il y aura « vous êtes atteint ». Donc c'est 95% des personnes atteintes. 95% des atteints. Donc c'est 95 centièmes fois 670 000. N'oubliez pas que quand le 2 est un fois, donc quand je fais 95% de 670 000, c'est 95% fois 670 000. Ceci me fait 636 500. Donc en faisant le test à la population française entière, j'ai 636 000 personnes, 636 500 personnes qui sont atteintes et à qui je dirais vous êtes atteint. Maintenant, combien de fois le test dira que la personne est atteinte alors qu'elle ne l'est pas? Je rappelle que c'est 2% des fois qui se plantent sur les personnes qui ne sont pas atteintes. Autrement dit, c'est 2% de
toute la population qui n'est pas atteinte, c'est-à-dire 66 330 000. Ce qui me fait 1 326 600. Qu'est-ce que ça signifie? Quand je fais faire le test à toute la population française, j'ai 1 326 600 personnes qui n'auront pas été atteints et pourtant le test me dira que vous êtes atteint. Voilà. Alors qu'est-ce que ça signifie du coup? Eh bien, ça va dépendre du point de vue. Imaginez que vous êtes une personne qui va se faire tester, le test est très fiable. On va dire dans 95% des cas, il ne se plantera pas. Il vous dira le bon résultat. Maintenant, si on se met du point de vue de la personne qui teste tout le monde, on sait que, d'après les statistiques, sur la population entière que l'on va tester, eh ben, il y a plus de personnes pour lesquelles il va se planter que de personnes pour lesquelles il va avoir juste. Alors pas tout à fait, il y aura plus de personnes parmi les gens qu'on dira atteints, il y a plus de cas où ce ne sera pas le cas que de cas où ce sera le cas. Hein? Pour être précis, enfin pour être un peu plus net, de là à là, il y a un facteur x2. Autrement dit, dans toutes les personnes que j'aurais testées et que le test m'aura dit cette personne est atteinte, il y a 2/3 des personnes pour lesquelles ce ne sera pas le cas. Donc ça dépend du point de vue. Sur quelqu'un qui fait l'ensemble des tests, il sait que 2/3 des cas qu'on lui dira positif, ce n'est pas vrai. Et par contre, si c'est vous qui faites le test une fois, et bien sur une fois, le test est très fiable. Donc voilà, tout dépend à quelle échelle on se place. Moi, je vous dis maintenant, à jeudi.